Alors bonsoir à tous. Donc là j'ai trouvé une pépite sur le net, sur le site de Moalec. Donc là c'est une pépite, hein. J'ai regardé un peu la vidéo. Franchement, il y a de quoi se marier, hein. Bon, bah voilà, donc vous connaissez mon opinion pour ceux qui me suivent sur Moalec, mais celle-là elle est pas mal. Donc on a Moalec qui sort des sentiers battus, hein, de son habituel monologue entre lui-même, hein, sur les musulmans, voilà, bon bref, je vais pas revenir sur épiloguer là-dessus, c'est pas la peine. Et là on a un Moalek bon, qui participe à une association, je sais pas quoi, donc où il y a Sonia Mabrouk, la beurette, bah voilà ce que j'en pense, hein, je vais pas mentir, hein, voilà la beurette de service, hein, celle qui veut monter en promotion en critiquant bah, voilà, les musulmans comme pas mal de collabeurs, comme on dit, hein, c'est un mot qui est devenu célèbre, les collabeurs. C'est un beau mot, hein, qui résume la mentalité de pas mal de ces gens-là. Hein, la collaboration pour gagner voilà, quelques miettes, évoluer dans leur carrière de journaliste, de pseudo-journaliste, voilà, mais je vais pas me perdre là-dessus. Donc on a un Moalek qui intervient, vous allez rigoler, quoi. Franchement, à se plier de rire. Excusez-moi, j'en perds même mon latin. Donc voilà, donc Malek intervient donc avec cette association, avec bon voilà, Mambrouk et une autre personne, une autre personne, je sais pas, on pourra dire, je sais pas, je le connais pas, bref. Et donc voilà, vous allez écouter, puis je vais commenter, mais c'est à mourir de rire. Honnêtement, regardez bien le visage de, comment elle s'appelle, de Mabrouk. Elle le prend pour un fou, un Uberlu quoi. Ben bon, comme voilà, un Uberlu. Alors on écoute un petit peu. Solution, en fait, moi j'entends que. On n'a pas dit ça, hein. Enfin, vous l'avez un peu dit quand même, mais moi je crois que vous en avez beaucoup. Bon, écoutez la tonalité de Moalek, hein, comme d'habitude. Il se prend au sérieux, hein, mais très au sérieux, mais là ils le prennent vraiment pour un fou. Honnêtement, c'est. Objectivement, même si je ne connaîtrais pas le mec, je ne connaîtrais pas Moalek, voilà, la personne qui intervient, je le prendrais pour un dingue aussi, quoi. Mais là, la tête des deux journalistes, ou je sais pas si c'est un journaliste ou l'autre, c'est un intellectuel, j'en sais rien. Mais en tout cas, regardez leur visage, c'est à mourir de rire. Beaucoup en fait, vous avez réveillé chez moi beaucoup d'espoir et de colère en réalité. J'ai un millier de choses à dire, mais bon, je vais être obligé de faire court, mais vous avez réveillé. Bon, un millier, c'est un milliard, Moalek. Tu dis tellement de choses que maintenant, à répertorier, on y passerait 10 ans, quoi. Beaucoup de choses chez moi. Bon, le sujet c'est l'intégration. Bon, moi j'ai un parcours un peu particulier. Alors je demanderai à la salle de ne pas me juger, mais j'ai fait partie de. Enfin, j'ai été un acteur principal de ceux qui ont diffusé l'antisémitisme en France. Aujourd'hui, bon, je suis un peu menacé, on s'en prend à ma famille. Bon, bah voilà, vous connaissez le rôle. Bon, j'étais un ancien antisémite, maintenant, je suis devenu une victime de ces antisémites nouveaux, quoi. Parce que moi, j'écoute tourner Kazakh, hein, mais je ne vais pas commenter là-dessus. On va écouter, on va se marrer, quoi. C'est vraiment une pépite, hein. Honnêtement, je la connaissais pas cette vidéo. Je voulais pas faire une vidéo de Moalek ce soir. Honnêtement, c'est bon. Une de temps en temps, ça suffit. Maintenant, bon, je tourne un peu. J'en ai fait une sur mathématiques. J'en ai fait parce que j'ai besoin de faire ces vidéos parce que ces gens-là parlent sur le net et c'est une plateforme où les gens peuvent s'exprimer, hein. Je fais une petite aparté, mais voilà, pour expliquer mes motivations aussi. Puis je supporte plus ces gens-là qui parlent et qui disent tellement de conneries que maintenant, voilà, quoi. À la télé, on pouvait pas intervenir, mais sur YouTube, on peut intervenir. Dieu merci. Donc j'interviens. Je suis traité d'islamophobe, etc., etc. Bon, je vous rassure, j'ai des centaines de personnes qui aujourd'hui, depuis 4 ans, me disent qu'ils sont sortis de l'islam. Voilà, ceux en tout cas qui ont mon parcours, aujourd'hui sont sortis de la haine, du conflit israélo-palestinien, sont sortis de la haine du juif, Voilà, vous avez regardé un petit peu la tête de Mabrouk, de la journaliste, regardez un petit peu, hein, les grimaces, hein. Ça se tord, quoi. Mais franchement, la gestuelle, on a bien compris qu'elle le prend pour un fou, quoi. Elle le prend pour un fou, comme nous on le prend pour un fou, mais elle le connaît peut-être pas, hein, donc elle est encore plus surprise que nous, quoi. Et là, c'est du grand Moalek. De ce discours qui nous a aliénés, ce discours qui nous a castrés. Les grimaces, voilà. Alors, je sais pas, il y a, comment on appelle ça? J'interviens, je suis obligé d'intervenir, sinon je vais pas vous mettre la vidéo, puis laisser Moalek parler, sinon il n'y a aucun intérêt. Donc, il y a des médecins spécialisés, bon, qui expliquent un peu la gestuelle, mais bon, il n'y a pas besoin d'être un grand médecin pour comprendre la gestuelle de Mabrouk, là. Elle se prend la main, le menton à la main, donc elle est en train de dire c'est quoi ce type, quoi. Elle se tient la tête, quoi, pour pas qu'elle tombe par terre, quoi. Et regardez le bonhomme à côté, quoi. Il a la tête complètement tordue, quoi. Il se dit, mais c'est pas possible. J'entends bien ce qu'il dit, là. On est bien avec un intervenant sérieux. Et l'intégration, moi, Marianne, elle me l'a proposé, je l'ai refusé. L'école, elle me l'a proposé, je l'ai refusé aussi. J'étais très en colère. Je savais pas mettre de mots. Bon, ils se disent,
on est tombé sur un cassos, quoi. Honnêtement, je veux pas enterrer Molek, mais c'est clair, c'est un cassos. Donc, voilà, je dis ce que je pense, ils disent ce qu'ils pensent. Donc, moi, je dis ce que je pense du bonhomme. Ils disent, on est tombé sur un cassos, un Uberlu cassos, quoi, qui intervient, voilà, qui met des mots-clés, islam, dissidence, je sais pas quoi. Bon, on va écouter. Je suis sorti on va dire en troisième. Molek, Molek. Regardez comment elle s'appelle, Mabrouk qui se tourne vers son collègue. Elle se dit, attends, c'est pas possible, comment on fait là? On intervient, on fait un stop, on fait quoi là? J'ai quitté l'école, voilà, j'ai eu On doit faire semblant de noter quelque chose. mes années sombres. Ouais. Il me reste en mémoire des professeurs qui ont su me dire des mots qui ont résonné 20 ans après, et ça m'a aidé. Mais je ne les ai pas compris tout de suite, mais 20 ans. Regardez comment elle regarde son collègue, c'est incroyable. C'est la gestuelle, voilà, résume tout dans la gestuelle, quoi. Il n'y a pas besoin de parler, on a compris, quoi. Ils se regardent, ils se disent, mais c'est pas possible, quoi. Mais je sais pas, mais moi là, tu t'es pas rendu compte, tu as osé mettre cette vidéo sur ton site, mais tu passes pour un con, là. T'as pas compris la gestuelle? Voilà, c'est incroyable. Ils se regardent, ils se comprennent, quoi. Ils ont compris qu'on est tombé sur un dingue. Temps après, j'ai compris ce qu'il me disait. Waouh. Je pense que le rôle de professeur, c'est hyper important quand on sait. Bon, ils font pas un travail social, mais je crois qu'un professeur, quand il sait comprendre l'élève qu'il a en face, quand il sait lui dire. L'autre qui se mord la langue, la bouche, du moins, il se mord la lèvre, donc la lèvre inférieure. Donc ça veut tout dire. Quand vous mordez la lèvre comme ça, en général, bon, voilà, vous êtes tombé sur. Il y a du lourd, quoi. Vous dites quoi? On écoute, on fait quoi de la psychiatrie? On est où là? C'est lui dire les choses avec les bons mots. Je pense qu'il peut changer sa vie, et je le pense profondément. Parce que moi, 20 ans après, j'ai eu des choses qui ont résonné dans ma tête, et je me suis dit, bon, allez, ça suffit tes conneries. Et ce qu'il t'avait dit, j'étais pas prêt à l'entendre, donc voilà. Mais les journalistes. Regardez surtout le journaliste sur la gauche, l'homme, le bonhomme, quoi. Alors lui, c'est évident, quoi. C'est même, comment elle s'appelle je sais plus, la tunisienne. Bref, mais regardez la gestuelle, c'est incroyable. Je veux dire, c'est gros. On a l'impression d'avoir 2 médecins, 2 psychiatres, qui ont un patient, dérangé, quoi, malade, quoi. Et ils acquiescent, quoi. Ils rigolent, ils sourient. Donc, ils sont gênés. Ils sont très gênés, quoi. Voilà. Ils se demandent, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est en train de perdre du temps? On lui coupe la parole? On fait quoi là? Intégration, moi je pense que vous parliez tout à l'heure, Sonia Mabrouk aussi a réveillé beaucoup de choses chez moi, de l'espoir et de la colère. On parlait d'islamophobie. Moi j'ai envie de dire que l'islamophobie, la première aujourd'hui, et j'en ai conscience, et c'est pour ça que je suis aussi menacé. Bon, peut-être que la personne là, qui intervient là, dans la vidéo, peut-être en train de dire, bon, on fait quoi? On coupe? On fait quoi là? On le laisse encore détailler son délire ou on fait quoi là? Mais c'est incroyable, c'est une pépite ça. C'est une pépite. Franchement, pour les gens, bon voilà, comme moi qui apprécient pas Molek et qui savent que voilà, qu'il est sorti complètement de la réalité, ce type-là, on a quelque chose, voilà, on a de journalistes, bon, si on peut appeler ça un journaliste, moi Bouge, voilà, on a bien vu que c'était une opportuniste, quoi, qui se sert de ses origines pour monter les échelons, en tapant bien sûr sur ses coreligionnaires. Encore faut-il qu'elle soit musulmane, mais je peux pas comme on dit, lui enlever le droit de le dire, hein, même si elle ne l'est pas réellement. Mais voilà, quand vous voyez comment s'appelle le comportement des journalistes face à Molek, voilà, et ça résume tout, quoi. Vous avez des gens qui sont censés être des intellos, quoi, des intellectuels, en tout cas des gens de médias, donc voilà. Et on voit bien que le discours de Molek ne passe pas les vidéos YouTube, quoi. Là, on voit bien qu'il est, c'est un marginal du net, quoi, qui sort des sentiers battus pour passer, bon, même pas à la télé, quoi. C'est une association, mais on a des gens, on va dire, compétents dans les médias et qui écoutent ces délires. Et vous avez vu la réaction de ces 2 journalistes, parce que je pense que c'est un journaliste aussi à côté. Et voilà, quoi, ça résume tout, quoi. Donc, ce qu'on pense de Molek, ces gens-là le pensent aussi, quoi. Réellement, ils le prennent vraiment pour un fou. C'est incroyable. Elle est d'abord dans la communauté musulmane, en fait. Elle n'est pas ailleurs. L'islamophobie, moi, c'est ceux qui m'ont aliéné, qui ont. Alors, je ne suis pas une victime. La réaction de comment elle s'appelle, Mabrouk, elle regarde en l'air, elle ne sait plus où regarder, en fait. Elle regarde en l'air, elle se dit, mais c'est quoi? Il sort quoi? Il sort des choses énormes, quoi. C'est des idioties, c'est incroyable. Regardez la réaction de J'ai pensé que Marianne, elle était raciste, tous les Français étaient racistes, que tout le monde en voulait. Je n'ai pas su les écouter, mais je pense que l'islamophobie, en tout cas... Bon, on commence à se toucher les mains, ça veut dire que bon, vas-y, dégueule, parce que là, on n'en peut plus, là. La séance est finie, mon mec, t'as dégueulé, on n'est plus les séances de psy, c'est 1 heure,
Mais 1 heure payante, toi. Là, c'est gratos, là, ce que Je tu pense fais. que Là. les premiers responsables de l'islamophobie, Ce sont les Arabes. c'est ce que j'appelle l'église musulmane. Le musulmanisme, pas l'islamisme, j'appelle ça le musulmanisme. En fait, voilà, ce sont ceux qui nous ont empêchés. Regardez la réaction de Mabrouk, honnêtement. Pourtant, elle, qui est quand même coutumière, on va dire, de la critique envers les musulmans, les femmes voilées et compagnie, elle-même, elle est complètement choquée. Là. Elle a pris un électrochoc. Elle s'est dit, voilà, on est tombé sur un type, voilà, un ovni, quoi, un malade. Et d'aimer Marianne, d'aimer la France, de nous encore combien de temps moi c'est ce que je dis à mes enfants, ils sont grands aujourd'hui, je leur dis encore combien de temps vous allez porter. Ouais, combien de temps bah, il te reste pas longtemps, hein, parce que franchement, ils en peuvent plus, Malek, là. Regarde leur réaction. Je sais pas si tu te rends compte, je sais pas, t'as osé mettre cette vidéo sur le net, honnêtement. T'es complètement ridicule, Malek. T'es vraiment déconnecté de la réalité. Tu passes plus pour un con en mettant cette vidéo que tu prends du galon, quoi. Tu crois prendre du galon en ayant participé à cette réunion, quoi. Ou du moins cette conférence, quoi. Franchement, honnêtement, tu passes pour un con, là, Malek. Vaut mieux que tu fasses tes monologues sur YouTube, ou que tu parles sur ta radio avec des mecs aussi cons que toi, ou des marginaux comme toi, quoi, des marginaux de la religion, des marginaux tout court, parce que tu as des gens, j'ai écouté une fois ou deux tes interventions à la radio pour voir ce que ça donnait, mais franchement, c'est toujours les mêmes qui passent dans ta radio, hein. Je fais une petite aparté sur ta radio, mais pour expliquer, hein, pour résumer, donc c'est toujours les mêmes, des cassos, des gens qui sont complètement déconnectés de la religion musulmane, hein, c'est pas pour dire, le peu qui parlent de religion, on a bien vu que c'était soit des agnostiques qui se disent pas musulmans, qu'on dénomme en consonance maghrébine, mais qui ne sont pas tout à fait musulmans. D'autres qui sont complètement tarés, qui te disent Amine, c'est une invention, c'est une association. T'en as d'autres, voilà, on a bien vu, ils ont des voix, on ne sait pas s'ils sont homo ou. Je ne suis pas homophobe, mais on se demande s'ils sont vraiment. C'est vraiment des mecs virils, quoi. On sent qu'il n'y a pas de virilité chez eux. Ils se reconnaîtront, dont un fameux Tunisien. Hein, donc voilà, quoi. Donc voilà, là, on voit bien que Molek, t'es un ovni, quoi. T'es un ovni, Molek. Franchement, puis on va encore continuer, mais. Les origines de vos parents, de vos regardez-les, etc., quoi. etc. Je vais terminer là-dessus. Ils en peuvent plus, moi, je Molek. suis très fier de mes origines. Je suis musulman, je suis pratiquant, je suis profondément croyant. Bon, je suis pas un exemple de piété non plus. Je suis un bon français. Alors, regardez ce passage, hein, ils vont se marrer tous, hein, le public, eux avec. Hein. Franchement, regardez, bon, qui se dit musulman en plus, il se dit musulman juste 2 secondes avant, et pratiquant et très croyant. Et regardez ce qui sort juste derrière, la pépite. Voilà, j'aime bien les belles choses. Ouais, ils se marrent tous, quoi. Molek, t'as pas vu qu'ils se foutaient de ta gueule, là? Même eux qui sont pas musulmans, qui sont pas pratiquants, elles-mêmes, ils se foutent de ta gueule, Molek. Eux-mêmes. Et tu veux passer dans les médias pour diffuser ton idéologie, ou ton idéologie, excuse-moi du terme, ton point de vue sur les musulmans, ou comment régler le problème des musulmans en France, ou comment régler comment t'as dit une fois, le problème d'antisémitisme en France. Mais t'es un grand malade, toi. Et regarde comment ils se foutent de ta gueule. C'est honteux, quoi. J'aurais honte à ta place. Ouais, les bonnes et les belles choses, mais je veux dire, bon, j'ai défendu le voile toute ma vie parce que ma mère et mes 3 sœurs sont voilées. Je suis pas contre le voile, mais j'ai déconstruit l'antisémitisme. J'ai déconstruit l'antisémitisme. C'est pour ça que je parlais d'antisémitisme 2 secondes avant. Voilà. Il a déconstruit l'antisémitisme, la lui tout seul. Construit ce que j'ai cru de la France par le Coran. Je me suis mis à lire, en fait. Je me suis. Ils en peuvent plus. Regardez, Mabrouk, elle n'en peut plus. L'autre, il est stoïque, mais bon, on a bien compris que lui, il doit être peut-être médecin, cet homme-là, parce qu'il est assez calme. Hein. Bon, il fait des grimaces, mais il est assez calme. Mais regardez sa réaction après. D'écouter le CCIF, le UIF, et Tariq Ramadan et tout cela qui nous ont complètement aliénés, débilisés, castrés. Oh là là, mais t'as pas remarqué, Moalek, qu'elle se fout de ta gueule, Mabrouk. Regarde là, comment elle se fout de ta tronche, merde. Réveille-toi, Moalek, mets-toi un électrochoc. Je sais pas, mais enlève le Xanax, enlève la fumette, enlève tout, quoi. Tu passes pour un con. T'imagines, là? Et toi, t'es pas passé. Et tu veux passer à la télé pour parler au nom d'un islam des Lumières, ou bon, je mets bien une grosse parenthèse dans l'islam des Lumières, dans un islam moderne, adapté à la laïcité, adapté à Marianne, comme tu dis souvent. Mais regarde, ils se foutent de ta gueule. Ils se foutent de toi, Molek, et moi avec. Je rigole. Ils font un mal considérable, je comprends pas pourquoi. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Ces gens-là, pourquoi moi je vois mon petit. Lui non plus. Je suis censuré depuis 6 ans de manière il commence à toucher son téléphone, c'est qu'il en a marre, Molek. Hein. Implacable, vraiment. Et j'ai des centaines de messages. Bon, stop. Il intervient, il essaie de mettre un stop. De gens qui me disent merci. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il sourit. Je suis sorti de la haine. J'en ai marre de croire que tout le monde. Moi, je veux pas être. Voilà, Molek en mode cassos, quoi. Il dégueule, quoi. Il en a marre de la vie. Carrément, on a l'impression que c'est un chômeur qui se plaint de sa situation, qui
qui est pas bien, quoi, financièrement, qui est à la ramasse, quoi, qui paraît qu'une assistante sociale. C'est pas des assistantes sociales que t'as en face, Malek, c'est des journalistes. Je sais pas si c'est un journaliste à côté, mais bon, bon comment elle s'appelle, Mabrouk, on peut la considérer comme journaliste, c'est quand même son job. Mais c'est pas des assistantes, c'est pas une assistante sociale et un médecin que t'as à côté, Malek. Arrête de dégueuler ta vie, ton mal-être. Ils en peuvent plus, Effectivement, parce que... Merci, Oui, mais oui, merci. voilà. Merci, monsieur. Merci. Bon, t'as bien vu que même le public a rigolé, quoi. Moi, Alec, t'es ridicule. Oh là là là, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Bah, direction poubelle ton livre, Vous moi, le Alec. Hein. dédicacez? Merci. Merci. Alors, on va prendre une... Merci. Voilà, je vous en prie. Bon, bah voilà, donc je voulais faire une vidéo très courte, mais c'est une pépite. Regardez comment ils se sont foutus de ta gueule, les journalistes. Moi, Alec, regarde, ils se sont foutus de toi, ils ont rigolé. Ils en pouvaient plus. Mais moi, Alec, comment tu fais je sais pas, pour prendre encore au sérieux. Tu vois, t'es sorti de ton petit monde, de ta petite bulle Internet, là, de ton petit YouTube. Et regarde, t'as fait une incursion, même pas dans les médias mainstream. T'as fait une petite immersion, on va dire, dans une conférence. Bon, je sais pas comment t'as réussi à poser des questions. Bon, après, chapeau quand même. Bon, t'as réussi quand même à le faire. Mais t'es passé pour un con, ils se sont foutus de ta gueule. Ils se sont moqués de toi. Mais t'as pas vu la gestuelle qu'ils avaient quand ils t'écoutaient? Franchement, c'est... Molek, range-toi. Et franchement, t'aurais dû ne jamais mettre cette vidéo, quoi. Là, tu confirmes ce que l'on pense de toi, quoi. Tu passes pour un fou. T'es un ovni, Molek. T'es un ovni. Mais bon, ça, tu le sais déjà, je pense. Ah là là là. Mais bon, c'était pour mettre mon petit avis sur cette vidéo qui m'a fait bien rire et puis qui a bien fait rire Mabrouk et le monsieur à côté. On va voir ce qu'il dit à la Non, fin, mais la chute. juste parce que ça rejoint ce qu'a dit monsieur, et je vais prendre rapidement, je vais remonter dans le sens Bon, voilà, on va arrêter là. Donc voilà, vous avez écouté, c'était du grand Molek là. Il est passé pour un taré, quoi. Parce qu'il est un taré, quoi. Un ovni Molek. Moi, je te dis honnêtement, je sais pas, t'as déjà écouté une ou deux de mes vidéos parce que t'as intervenu une fois ou deux pour faire une remarque sur mes vidéos. Molek, t'es vraiment un trou du cul, quoi. Regarde, les journalistes se foutent de ta gueule et tu veux passer à la télé en plus. Et tu veux donner ton opinion et tu dis j'ai déconstruit l'antisémitisme, mais ils te prennent pour un taré, Molek. Nous, on te prend pour un taré, mais eux encore plus. Parce que nous, encore, moi, je sais que t'es encore un espèce de cassos aigri, voilà, quoi, comme on dit, voilà, t'as fait un passage à la dissidence, un petit élément, le beurre de service, quoi, t'as fait l'arabe de service, il faut toujours une caution arabe, surtout dans un truc politique comme ça, quoi, surtout qui veut faire avec des dieux donnés, bon, le black, il fallait bien trouver un arabe, bon, t'as fait l'arabe de service, mais vraiment l'arabe de service, quoi, t'étais au guichet, et puis tu faisais un petit peu le trou du cul, quoi, on servait de toi pour faire du moins, t'étais la caution maghrébine pour la cause palestinienne, entre parenthèses, de Dieudonné, encore qu'il y en a d'autres, maghrébins, de service. Mais toi, t'en faisais partie. Et voilà. Mais en tout cas, regarde comment ils se sont foutus de ta gueule, les journalistes. Et t'oses montrer ça encore. T'oses montrer la vidéo. Mais moi, avec moi, ta place, j'aurais honte, quoi. Regarde comment ils se sont foutus de ta gueule, ces gens-là. Et Marianne. Regarde comment ils se foutent de ta gueule, Marianne. Bon, bah voilà. Donc, c'était pour vous dire ça, pour dire ça à Molek. Hein. Mais il le sait déjà que ça a taré. Mais là, ça résume, quoi. Regardez la gestuelle. Je sais plus comment on appelle ça, un comportementaliste, un médecin un psy, il verrait le comportement des deux journalistes, il dirait, voilà, ils ont un taré en face, quoi. Ils sont gênés, ils se disent c'est un ovni, quoi. Un cassos. Un pauvre type qui venait expliquer sa vie, du moins raconter ses problèmes. Et ouais, Molek, tu vois, il n'y a pas que nous qui te prenons pour un taré. Bon, sur ce, bonne soirée à vous et à bientôt, quoi.